Dans la ville pittoresque de Port-de-Paix en Haïti, une tension palpable flotte dans l'air. Deux familles puissantes, les Dupont et les Valcourt, sont en conflit depuis des décennies. Pourtant, dans ce climat de méfiance, une étincelle inattendue va changer le cours de leur vie. Un soir, au coucher du soleil, Isabelle Dupont, une jeune femme de 22 ans, se promène le long de la plage. Elle aspire à échapper aux attentes étouffantes de sa famille qui contrôle le commerce prospère de la ville. Isabelle est belle, intelligente et rêvée. Mais surtout, elle est fatiguée des querelles familiales qui dictent sa vie. Sur le sable doré, elle aperçoit Samuel Valcourt, un jeune homme de 25 ans, aux yeux perçants et à l'allure déterminée. Fils aîné de la famille Valcourt, Samuel est pris entre ses devoirs envers sa famille, qui détient le pouvoir politique de la ville, et son désir d'une vie authentique. Ignorant l'identité de l'autre, ils engagent une conversation qui les rapproche instantanément. Ce soir-là, sous la lueur orangée du soleil couchant, leur destin est scellé. Malgré l'animosité entre leurs familles, Isabelle et Samuel continuent de se voir en secret. Leur lieu de rencontre favori est un ancien phare abandonné, situé au bout de la jetée. Ce phare, avec ses murs recouverts de lierre et ses fenêtres brisées, laissant passer la lumière douce de la lune, devient leur sanctuaire. Là, à l'abri des regards indiscrets, ils partagent leurs rêves et leurs espoirs. Samuel confie à Isabelle son désir de libérer sa famille des ombres du passé, tandis qu'Isabelle lui parle de son envie de quitter Port-de-Paix pour découvrir le monde. Leur amour grandit, alimenté par le danger et la clandestinité. Lors d'une fête en ville, un événement culturel vibrant avec des costumes traditionnels haïtiens, des tambours retentissants et des danses enivrantes, Isabelle et Samuel apprennent par hasard la vérité sur leurs origines respectives. Sous le choc, ils réalisent l'ampleur des risques qu'ils prennent en continuant à se voir. Malgré tout, ils jurent de garder leur amour secret, convaincus que leur connexion dépasse les querelles de leur famille. Clara Dupont, la mère d'Isabelle, finit par découvrir leur romance interdite. Elle confronte Isabelle dans une scène intense dans leur maison de style colonial, décorée de meubles en bois sombre et de portraits de famille. Clara est furieuse et exige qu'Isabelle rompe immédiatement avec Samuel. Elle lui rappelle les valeurs familiales, l'honneur et le devoir. Isabelle, déchirée, refuse de céder, affirmant que son amour pour Samuel est sincère et pur. La tension monte, les voix s'élèvent et les larmes coulent, mais Isabelle reste déterminée. De son côté, Jean-Marc Valcourt, le père de Samuel, un homme imposant avec un regard froid et calculateur, apprend également l'existence de cette relation interdite. Voyant une opportunité d'humilier les Dupont et d'exercer davantage de contrôle sur son fils, Jean-Marc élabore un plan. Il organise une rencontre avec Clara dans l'intention de dévoiler publiquement la romance pour briser la réputation des Dupont et forcer Samuel à épouser une femme de son choix, choisie pour renforcer les alliances politiques de la famille. Jean-Marc convoque Samuel dans son bureau, une grande pièce sombre ornée de symboles de pouvoir et d'artefacts anciens. Il lui donne un ultimatum: choisir sa famille et ses responsabilités ou poursuivre une relation qui mènera à la ruine. Samuel, le visage sombre mais résolu, refuse de se soumettre aux manipulations de son père. Il défend son amour pour Isabelle, affirmant que le véritable pouvoir réside dans la liberté de choisir son propre destin. Sentant que le filet se resserre autour d'eux, Isabelle et Samuel prennent une décision audacieuse: fuir ensemble. Par une nuit étoilée, ils montent à bord d'un petit bateau de pêche, décidés à quitter Port-de-Paix et à échapper aux chaînes de leurs héritages familiaux. Alors que le bateau s'éloigne de la côte, les vagues scintillent sous la lumière des étoiles et les montagnes se dessinent à l'horizon, témoins silencieux de leur quête de liberté.